Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, moins 96% avec le code ANANAS. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule. Alors, la vidéo d'aujourd'hui aura pour thème le contexte historique de la Renaissance. Mais avant de rentrer dans les détails, établissons ensemble une frise chronologique de la période de la Renaissance. Tout d'abord, la Renaissance débute au milieu du XIVe siècle, avec la prise de Constantinople, qui marque au passage le début du mouvement humaniste. Puis vient l'invention de l'imprimerie en 1454, la découverte du continent américain en 1492 par Christophe Colomb, mais ça vous le savez déjà, l'arrivée de la réforme de Martin Luther, juste Martin Luther, et l'affaire des placards en 1534, ainsi que plein d'autres choses. Bon, maintenant que l'on est fixé sur les événements majeurs de la Renaissance, focalisons-nous sur la prise de Constantinople. Nous voici donc en 1453 à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin. Les Turcs ottomans assiègent la ville et en prennent contrôle le 29 mai. La chute de Constantinople entraîne avec elle celle de tout l'Empire byzantin. Cette date est d'ailleurs pour certains considérée comme la fin du Moyen-Âge. Alors que la capitale croule sous le sang et les flammes, les nombreux savants grecs fuient et se réfugient en Italie et emportent avec eux des textes grecs antiques. Et c'est ainsi que l'Italie redécouvre les manuscrits littéraires et scientifiques de l'Antiquité. C'est le début de l'humanisme. Parlons maintenant de l'humanisme. Ce mouvement met l'homme au centre de toute préoccupation. Dorénavant, il n'est plus esclave de son destin, mais libre de ses choix. Comme par exemple travailler ou dormir sur son canapé, aller chez McDo ou chez Quick. Plus sérieusement, les humanistes ont pour objectif de diffuser le savoir et d'échanger leurs idées. Ils forment la République des lettres. Des écoles d'apprentissage de la langue grecque s'instaurent de plus en plus dans toute l'Europe pour que les humanistes puissent lire et comprendre les textes antiques dans leur langue originelle, bien que ces textes soient traduits en latin. La Renaissance marque aussi l'utilisation des arts comme instrument de pouvoir. Les rois et les familles très influentes mettent en place un système de mécénat, c'est-à-dire une rémunération et une sécurité garantie pour les artistes, afin d'accroître l'autorité des rois. Les pratiques artistiques sont d'ailleurs modifiées et innovées pour la plupart. Les thématiques de l'époque connaissent un renouvellement, des thèmes plutôt profanes deviennent des sujets récurrents en littérature par exemple. On observe également l'arrivée de nouvelles réflexions comme celle sur le nombre d'or ou encore la théorie de la perspective. 1454, l'année où est inventée l'imprimerie par Johannes Gutenberg. Alors oui, pour les puristes, l'invention de l'imprimerie remonte au XIe siècle, où une dynastie chinoise utilisait déjà la typographie avec des caractères mobiles, en bois ou en terre cuite. Restons-en à Gutenberg, car c'est bien grâce à lui que l'imprimerie a connu une large diffusion dans toute l'Europe. Cette nouvelle manière de produire les textes est d'ailleurs favorable aux humanistes, car elle permet une propagation des pensées et des idées nouvelles à plus grande échelle, plus économique et plus rapide, car le papier est bien moins cher que le vélin à l'époque. Vélin qui, au passage, n'est rien d'autre que la peau d'un veau mort-né à la naissance. La soif de savoir des humanistes s'accompagne également de nombreuses expéditions maritimes. Grâce au traité de géographie de Ptolémée, qui affirme la rondité de la Terre, les explorateurs tels que Vasco de Gama, Magellan ou le fameux Christophe Colomb parcourent la planète pour trouver de nouvelles routes commerciales et répandre les idéologies. C'est ainsi, dans ce contexte, qu'est découvert le continent américain en 1492. Penchons-nous maintenant, pour cette dernière partie, sur la réforme et le protestantisme. La réforme luthérienne s'implémente lentement en France et les protestants ne tardent pas à se faire entendre. La nuit du 18 octobre 1534, les protestants français décident de placarder partout en France des proclamations contre la messe et l'Église catholique. Cela aboutira à une journée d'expiation où 6 hérétiques protestants sont envoyés au bûcher. L'opposition entre catholiques et protestants se soldera des années plus tard par des guerres de religion en 1562. Bon, voilà, on a fait le tour des événements majeurs de la Renaissance qui, au final, sont tous rattachés de près ou de loin à l'humanisme. Car c'est vrai, ce mouvement bouleverse toutes les mentalités à l'époque, et les propos de l'Église ne sont plus reconnus comme vérité absolue. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur la Réforme, l'héliocentrisme ou même les grandes figures de l'humanisme comme François Rabelais et Erasme, ne vous inquiétez pas. Un autre groupe se fera une joie de vous en parler. Sur ce, à la prochaine!